Savez-vous qu'en France, il existait 1 million de kilomètres de chemins ruraux comme celui-ci? Il mesurait environ 8 mètres de large, de sorte que 2 attelages pouvaient s'y croiser et permettaient d'accéder à tous les petits champs qui structuraient la campagne. Ils ont progressivement été effacés de nos paysages avec le développement de la mécanique ou annexés par des riverains. Ces 40 dernières années, au moins 250 000 kilomètres de ces chemins ruraux ont disparu. Mais il est temps et tout à fait possible de les retrouver et c'est tout l'objectif du projet Ecosentia. Réhabiliter nos chemins ruraux pour recréer un maillage fin du territoire au bénéfice des habitants et de la biodiversité. Monsieur Paul Joguet est un spécialiste de l'histoire de la ruralité. Alors expliquez-nous quel rôle jouaient ces chemins ruraux. Eh bien, les chemins ruraux constituaient le réseau vital de cette civilisation paysanne où les gens allaient au champ, passaient d'une ferme à une autre, se retrouvaient au lavoir ou bien utilisaient le four à pain commun. Quand on s'y promène aujourd'hui, on retrouve encore des témoins de ce passé. Vous pouvez voir encore des calvaires, des petites chapelles, des lavoirs. Eh bien, ces chemins étaient entretenus par les habitants de la commune. Il fallait qu'ils nettoient les fossés, il fallait élaguer les haies, essayer de maintenir les talus en état. Alors les haies et les talus étaient vraiment des éléments structurants du paysage rural. On a vu que ces chemins ruraux ont joué un rôle essentiel dans nos paysages. Voyons maintenant ce qu'ils peuvent apporter d'un point de vue de la biodiversité avec Monsieur Laurent Tertrais, un écologue spécialiste du bocage. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, l'apport des chemins ruraux pour la biodiversité est vraiment essentiel. Ils jouent un rôle de corridor écologique, c'est-à-dire un réseau continu en fait, d'habitat dans lequel tous les organismes vivants, petits et grands, vont pouvoir se reproduire, se protéger, se nourrir. Donc ces réseaux ils permettent de connecter donc, les différents habitats ensemble et donc on retrouve une biodiversité bien plus riche et bien plus diversifiée le long de ces réseaux. Du coup, de reconstituer en fait, les chemins ruraux permettrait de retrouver une trame verte beaucoup plus efficace. Merci Laurent. La première étape pour retrouver ces chemins ruraux passe par un inventaire sur le terrain. Ce sont des volontaires, des membres d'associations, des employés de mairie, des salariés des fédérations de chasseurs qui répertorient tous les éléments constitutifs de ces chemins ruraux et relèvent les points remarquables du paysage. Des points remarquables d'un point de vue patrimonial ou écologique. Après une phase de concertation et d'échange avec les mairies, les pouvoirs publics et les différents acteurs locaux, les fédérations de chasseurs et des bénévoles s'impliquent dans la restauration de ces chemins. Ils interviennent par différentes actions. Ça peut être la plantation de haies, le semis de plantes mellifères en bordure, l'entretien de fossés pour que demeurent des zones avec de l'eau. Ça peut être aussi un travail sur le patrimoine ou la pose de panneaux pédagogiques. La restauration des chemins ruraux passe par la réouverture de chemins et l'aménagement de haies et de bandes enherbées. La haie est essentielle dans le paysage. En plus de tenir un rôle d'épuration des polluants et de permettre à l'eau de pénétrer efficacement le sous-sol, c'est un point où se concentre un maximum de biodiversité. La haie apporte de l'ombre, de l'humidité et différents étages d'habitat. Les insectes rampants ou volants s'y réfugient et s'y multiplient. Les pollinisateurs prospèrent. Dès qu'une haie est présente, c'est toute une chaîne trophique qui se met en place. Nombre d'espèces d'oiseaux s'y nourrissent et y nidifient, y trouvant le gîte et le couvert. Les bandes enherbées forment un complément idéal à la haie. Elles forment des zones tampons entre les parcelles urbanisées ou cultivées et les espaces naturels. Elles limitent ainsi l'érosion et favorisent le développement de la biodiversité. Et
Et puis, ces chemins ont aussi un rôle social. Ils participent au maillage du territoire. Ils relient des communautés de communes entre elles, devenant parfois des voies cyclables. Ils accueillent des promeneurs, des familles. Ils sont répertoriés par les fédérations de randonnée ou d'équitation. Bref, ils permettent un tourisme vert. La restauration de ces chemins permet d'améliorer grandement l'état écologique du pays, mais aussi de mettre en valeur et de partager un bien commun, de créer du lien social. Autant d'éléments qui participent au mieux vivre ensemble. Bonjour, monsieur Bruno L'Enfant. Vous êtes directeur de la Fédération des chasseurs d'Eure-et-Loir. Bonjour. On a voulu communiquer sur ces chemins car il est fondamental d'expliquer aux gens le fonctionnement de la biodiversité, d'expliquer en quoi ces chemins constituent un maillage essentiel dans la campagne aujourd'hui. C'est en s'appropriant ces chemins que les communes peuvent profiter pleinement de l'usage de leur territoire, développer de l'écotourisme et les activités de pleine nature. Le projet Ecosentia est une opportunité unique pour reconquérir nos territoires, retrouver notre biodiversité et le plaisir d'activités en pleine nature.